3 façons simples, rapides, efficaces pour tirer les cartes ou se tirer les cartes. Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats dans cette nouvelle vidéo avec des petits conseils pour faire des tirages simples, parfaits, efficaces, rapides. Voilà, pour tout savoir sur votre avenir et sans trop poser de questions. Avant de commencer, il y a une chose très importante que je dois vous dire. C'est que sachez qu'il n'est jamais bon de se faire les cartes pour soi-même. Alors, on le fait tous, moi la première, faut pas se mentir. Mais il y a une chose à savoir et qui est très importante, c'est que il faut bien savoir et apprendre à faire le vide en soi lorsqu'on fait un tirage de cartes. On ne doit pas être dans des préoccupations, on ne doit pas être encombré dans notre esprit, on doit être au calme, on doit être isolé, on doit vraiment être dans une énergie sereine pour tirer les cartes, surtout quand c'est pour soi. Pourquoi c'est pas bien de se les faire soi-même? Alors c'est pas que c'est pas bien, c'est pas vraiment le bon mot que j'emploie, mais c'est jamais bon pour la simple et unique raison, c'est que on a tendance, alors bien évidemment on met nos énergies en battant les cartes quand on les choisit, même si elles tombent d'elles-mêmes, quelque part notre énergie elle est là. Donc, on incite, on influence un petit peu le tirage en fonction de nos énergies. Et alors, quand c'est pour les autres, c'est un petit peu moins gênant. Par contre, quand c'est pour soi, le problème qu'il y a, c'est qu'on peut influencer le tirage de cartes. On peut aussi interpréter les cartes de la manière où nous, on a envie qu'elles soient interprétées, parce que on n'est pas toujours apte à entendre ce que les cartes nous révèlent. Donc, on peut avoir tendance finalement à les interpréter comme nous, on aimerait, et non pas vraiment comme ce que ça veut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un petit truc comme ça. Donc, ce qui est bien, et c'est ce que je vais vous montrer avec ces 3 tirages-là, c'est que moi, l'idéal, en tout cas, après, ça reste mon point de vue. Maintenant, chacun pense comme il veut, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'évite de poser des questions quand je me fais mes propres tirages. Et je demande toujours à ce que, voilà, on me délivre le message que j'ai à recevoir, là, maintenant, à l'instant T. Et la plupart du temps, c'est beaucoup plus réel que si je pose une question, parce que, comme je viens de vous l'expliquer, mon énergie, en fait, va être dans les cartes, elle va être influencée, et finalement, les cartes vont me dire ce que moi, j'ai envie d'entendre, et non pas la réalité. Donc, ça, c'est une petite chose à savoir quand on le fait pour soi. Ensuite, il faut, comme je vous l'ai dit, il faut savoir faire le vide. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous faire le tirage en 9. Ce tirage en 9, c'est celui que vous connaissez tous et toutes sur ma chaîne, parce que je l'utilise pratiquement tout le temps, parce que je l'adore, parce que je le trouve simple, je le trouve parlant. Et en plus, il permet, voilà, de voir telle ou telle situation. Ensuite, je vais vous faire le tirage si vous voulez... poser des questions ou savoir les intentions d'une personne. Donc ça, ce sera tirage numéro 2. Et le 3e tirage, ce sera si vous avez une question à poser, sans en être influencé, bien évidemment. Donc je vous donne tout en détail. Et on va commencer tout de suite avec le tirage en 9. Donc on y va pour ce tirage en 9. Alors ce tirage en 9... Bon, déjà, première règle, on bat les cartes. Ça, c'est très important que vous les battiez comme ça, que vous les mélangiez comme ça, que vous fassiez un mélange, j'appelle ça l'éventail, mais voilà, vous faites comme vous le sentez, mais il faut bien battre les cartes. Ensuite, deuxième point, ce qui est très important, c'est de définir une date. Ça, c'est important. Alors, si vous n'avez pas de date spéciale, que vous voulez juste connaître votre avenir, laissez faire. En général, on le sait tous, les cartes parlent pour une période entre 6, 12, 18 mois, grand maximum, d'accord? Mais ça ne va jamais au-delà.
Après, c'est de la voyance si vous êtes médium, voilà, ça c'est autre chose. Mais pour un tirage de cartes, en général, ça va pas au-delà. Maintenant, vous voulez un tirage pour la semaine. Quand vous battez vos cartes, dites que c'est pour la période de telle date à telle date. Si vous voulez sur un mois, ben pareil, demandez aussi, voilà, du 1er octobre par exemple au 31 octobre, ou 30, je sais plus, enfin bref, on s'en fiche. Mais vous avez compris le concept, voilà. Si vous voulez sur les 2 prochains jours, ben pareil, pendant que vous battez les cartes, vous dites que c'est pour la période que vous avez besoin de savoir ce qui va se passer sur la période des 2 prochains jours. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça en fait qu'il faut vraiment définir une date, c'est important. Surtout quand c'est sur des choses précises. Vous voulez savoir comment votre soirée va se passer le week-end prochain parce que vous sortez. Eh bien, demandez comment va se passer ma soirée le week-end du telle date à telle date, lors de chez mes amis, quand je vais être invitée ou lors de ma sortie. Vous voyez? Demandez vraiment. Il faut vraiment que vous vous concentriez sur cette date. C'est, voilà, comme nous tous... mes consoeurs, mes confrères, moi-même, quand on fait des tirages pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, pour le mois d'août, de juillet, de juin, d'avril, peu importe, ou pour l'année, on se concentre quand on mélange les cartes et on demande cette date. Quand je vous fais des prévisions de pour la semaine, eh ben quand je mélange, je dis que c'est pour la période de, voilà, de cette semaine-là, de telle date à telle date. Ben là, c'est exactement pareil en fait. Donc, faut vraiment que vous fassiez comme ça. Déjà, ça, c'est un premier point et ça va être très important. Une fois que c'est mélangé. Alors, moi, je coupe, je ne regarde jamais la coupe. Maintenant, si vous avez envie de la regarder, vous la regardez, ça peut déjà vous délivrer un premier message. Moi, je le fais pas, mais bon, après, ça, c'est propre à chacun, c'est selon ses ressentis. Une fois que la coupe est faite, le tirage en 9 représente 9 cartes. 3, 6, 9. On commence par la carte du milieu. Celle du milieu va représenter l'énergie principale. L'énergie principale, c'est pas simplement, enfin, ça veut pas dire ce que vous vivez, ça veut pas dire que vous êtes en plein dedans, c'est ce qui plane autour de vous. D'accord? Donc, c'est l'énergie qui plane autour de vous, ou c'est peut-être aussi l'énergie qu'il y a en vous, à quoi vous inspirez, ce que vous désirez, mais ce n'est pas un fait réel. D'accord? Là, ici, on parle d'une énergie. Ensuite, donc ça, énergie principale. Ensuite, on va parler de votre état d'esprit à vous. Votre état d'esprit à vous par rapport à cette énergie. Et pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi votre état d'esprit est comme ça? Ce sera notre troisième carte. Ensuite, on va parler de vos acquis. Les acquis, c'est ce qu'il y a en vous, c'est tout ce que sur les choses sur lesquelles vous pouvez compter. Ensuite, on va parler de votre force. Donc ça, ce sera votre force. C'est vos appuis, vos atouts, les chances de la vie, les opportunités qui peuvent arriver, mais c'est aussi tout ce que vous avez en énergie en vous et tout ce que vous êtes capable de faire. Ensuite, en position 6, nous aurons ce que vous allez mettre de côté. Donc ça, c'est tout ce qui, aujourd'hui, n'a plus d'importance, ou tout ce que vous allez mettre de côté parce que ça n'a pas d'importance sur la période que vous avez demandé. D'accord? En 7, en position 7, nous avons la petite part d'ombre. La petite part d'ombre, c'est tout ce qui va venir vous embêter, vous faire obstacle dans votre vie. Mais ça reste aussi un défi à relever. Ça veut dire que cette part d'ombre, c'est ce qui vous embête sur la période que vous avez demandé. Mais lors de quand vous avez battu vos cartes, hein, on est d'accord. Mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, ce n'est pas quelque chose qui est là indéfiniment. Non, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, c'est un défi qu'il va falloir relever. Il va falloir vous battre pour contrer cette difficulté. Ensuite, en 8e position, nous avons comment vous voyez les choses.
Ça, c'est de la façon dont vous voyez les choses. Peu importe les problèmes, peu importe les conflits que vous pouvez rencontrer ou pas d'ailleurs, mais vous, comment vous voyez les choses. Donc ça, ce n'est pas un fait. C'est comment vous imaginez que ça pourrait éventuellement se passer. Comment l'espoir en fait que vous donnez en la situation, vous voyez, dans les faits, dans comment vous envisagez ce qui se passe, que ce soit une situation amoureuse ou professionnelle ou financière ou autre, peu importe. Et ensuite, nous avons ce qui vient à vous. Et là, ça nous parle d'avenir. Ici, moi, dans mes tirages, je mets toujours 3 cartes. Parce que je fais des tirages enfin voilà, c'est général, c'est pour tout le monde. Donc, je tire 3 cartes, ça nous donne plus d'éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un tirage, si par exemple, on va retourner la première carte, ici, avec l'énergie principale. Vous vous rappelez? Ici, c'est l'énergie principale. Ici, quelque chose demande à mourir. Quelque chose demande à être coupé, à être détruit pour pouvoir reconstruire sur de bonnes bases. Si cette carte ne vous parle pas, ou si vous la trouvez incomplète, et que vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez remettre jusqu'à 3 cartes dessus. Moi, dans tous mes tirages que je fais, je ne mets jamais plus de 3 cartes au-dessus pour complémenter. Sur toutes les cartes, en fait, vous pouvez remettre jusqu'à 3 cartes. D'accord? Pas plus de 3 parce qu'après, de toute façon, c'est trop. Ça sert à rien. Et si au bout de 3 cartes, vous n'avez toujours pas votre réponse, c'est peut-être parce que tout simplement, c'est pas le moment où vous l'ayez, cette réponse. Ou il y a peut-être autre chose à comprendre aussi. Ou peut-être que vous, tout simplement, vous ne comprenez pas l'interprétation parce que vous n'acceptez pas aussi ce que les cartes vous révèlent. Ça, c'est possible aussi. Donc là, vous voyez, on va prendre cet exemple. On veut plus d'informations. Ça veut dire que là, on a le temps, on a l'amitié et on a l'égarement. Donc là, ça veut dire que ça fait déjà un bon moment que vous vous posez des questions sur une relation amoureuse ou sur des relations amicales que vous entretenez, que vous avez, et que vous êtes complètement égaré parce que vous ne savez pas si vous devez laisser tomber cette relation ou si vous devez continuer. Mais là, visiblement, avec le Phénix, eh bien, on vous dit tout simplement que là, il est temps, en fait, de laisser partir ce qui doit partir, et puis peut-être de vous diriger vers autre chose. Donc, vous voyez, là, on vous demande aussi de ne plus rester dans l'égarement, de ne plus attendre. Voilà, là, il est temps de prendre une décision. Donc voilà. Donc, ce premier tirage, je ne vais pas vous faire le tirage parce que là, il ne concerne personne, hein, c'était un exemple. Mais ce tirage en 9, je le trouve très bien parce que du coup, il donne voilà, les choses sur lesquelles on peut compter, ce qui fait notre force, qu'on doit laisser de côté, le défi qu'on a à relever, comment nous, on perçoit les choses, ce qui vient à nous. Et je trouve que c'est quand même assez complet. Ensuite, sachez que dans ce tirage, on va enlever celle-ci, dans ce tirage, il y a aussi, une fois que vous avez tout interprété, vos cartes, comme je viens de vous le dire, après vous pouvez les lire en diagonale, à l'horizontale, à la verticale. Donc du coup, ça prend... Alors, c'est pas que ça prend une autre signification, vous verrez en testant que les significations se rejoignent beaucoup, mais c'est aussi que ça donne une autre vision, une autre perception aussi de la lecture lorsqu'on fait ça. Là, comment que je pourrais vous dire? Ouais, il faudrait que je les retourne pour faire ça. Écoutez, on va faire simple. Ouais, il faut que je vous montre quand même. Donc, on a le Phénix, je vous en ai parlé. Pourquoi vous avez besoin de quelque chose? Je vous donne l'exemple. Pourquoi vous avez besoin de quelque chose qui s'éteigne, qui se détruise pour pouvoir renaître? Parce que dans votre état d'esprit, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de faire des démarches administratives, vous avez besoin peut-être de signer des contrats ou autres.
Parce que vous êtes comme ça, parce que vous avez besoin de célébrer, parce que vous avez besoin, là, certainement d'avancer, de changer une situation dans votre vie. Et vous savez que c'est en clôturant certaines choses, peut-être du côté de l'administration, que ça va vous permettre justement de pouvoir avancer. Dans vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, ce sera les doutes. Ça veut dire que vous n'aurez plus de doutes, puisque là, ça fait partie de vos acquis. Donc, ça veut dire que jusqu'à maintenant, peut-être que vous en avez eu, mais plus aujourd'hui. Ce qui fait votre force aujourd'hui, c'est que vous êtes capable de faire le deuil, c'est-à-dire que vous êtes capable finalement, vous voyez, de mettre fin à quelque chose et de faire renaître un autre projet ou de vous diriger vers quelque chose d'autre. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui est mélange, tout ce qui est association, tout ce qui est le fait de compter l'un sur l'autre. Là, on est en 2 en 1. Non, pas besoin. Vous êtes capable de gérer seul. La petite part d'ombre et votre défi à relever, c'est de trouver l'équilibre. C'est de peser le pour et le contre dans ce qui est possible de faire, ce qui l'est moins, ce qui doit, ce qui ne doit pas, etc., etc. Je fais vite parce que c'est pas un vrai tirage, hein, ici, c'est juste un exemple, mais je vous explique pourquoi je vous raconte tout ça. Comment vous voyez les choses avec une solution? Parce que vous savez que la solution est en vous, parce que vous savez que voilà, tout va dépendre de vous en fait ici. Et ce qui vient à vous, ça va être un soutien. Est-ce que c'est vous qui soutenez? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous soutient? Peu importe. Je vous ai fait cette première lecture, la façon du tirage en 9. Maintenant, on peut aussi lire comme ça. Ici, vous pourriez recevoir une invitation que vous avez cru morte, que vous avez cru réduite en cendres. Ça veut dire que peut-être que vous n'espériez même plus cette invitation. Ici, quelqu'un vous tend la main. Ça peut être un courrier que vous recevez, que vous avez cru que vous n'aurez pas de nouvelles ou qu'il n'y aurait pas de suite, ou voilà, tout ça. Mais là, vous allez recevoir une bonne nouvelle, on va vous soutenir. Par rapport à tous vos doutes, aujourd'hui, vous n'en avez plus, puisque ici, ça fait partie de vos acquis, parce que vous avez décidé de clôturer quelque chose, d'en arrêter avec vos doutes et vos incertitudes, et de tous les questionnements que vous avez pu vous poser, parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Donc, vous voyez, vous pouvez le lire comme ça, en croix. Ensuite, on le lit aussi à l'horizontale. Ici, il y a des papiers, des démarches ou des invitations, quelque chose de joyeux, d'heureux qui va arriver dans votre vie. Mais par contre, vous allez certainement vous poser des questions à savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais recevoir une bonne nouvelle au niveau de papier. Je ne sais pas, je me pose des questions. Là, on est dans une hésitation. Ici, vous allez faire le deuil de quelque chose. Vous êtes aujourd'hui déterminé à détruire quelque chose, à arrêter quelque chose, à effondrer quelque chose, à quitter quelque chose, ou peut-être voir même quelqu'un, pour pouvoir vous associer avec quelqu'un d'autre, pour pouvoir peut-être aussi retrouver du monde, vous recôtoyer du monde, des gens, pour peut-être aussi faire quelque chose à plusieurs, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ici, on recherche, on est dans l'équilibre, en tout cas on fera tout pour être dans l'équilibre parce qu'on sait que c'est la solution si on veut être soutenu ou si on veut apporter le soutien à quelqu'un. Donc vous voyez, par rapport au premier tirage, l'interprétation que je vous ai faite, on a encore un petit peu la même chose, mais il y a encore d'autres messages. Et ensuite, on peut encore avoir encore d'autres messages en le lisant, en interprétant les cartes à la verticale. Donc là, on a une invitation qui visiblement ne va pas se faire, on va la refuser pour son propre équilibre. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, quand on l'a lu comme ça, à l'horizontale, je vous disais que là, ici, il y avait une invitation qui était visiblement assez sympathique, puisqu'il y a la célébration, donc c'est assez sympa, mais par contre, on doute. Et là, finalement, quand on lit les cartes comme ça, on se dit l'invitation, bah non, on va pas y aller. On ne va pas y aller parce que, pour son propre équilibre, pour son bien-être, on ne trouve pas l'intérêt, un intérêt visiblement assez réjouissant pour y aller, donc on n'ira pas.
Donc, vous voyez, finalement, dans un seul tirage, on a plein de réponses, en fait, quand on cherche bien. Et quand on associe en regardant un petit peu dans tous les sens. Ici, on a une célébration. Cette célébration, cette réjouissance que vous allez obtenir pour vous-même, c'est parce que vous allez mettre fin à quelque chose. Et pour vous, c'est la meilleure des solutions pour pouvoir renaître. Et ensuite, par rapport à tous vos doutes s'estompent, puisque ici, on trouve un accord, on trouve un compromis, on trouve une association, quelque chose qui est assez sympathique. Et visiblement, eh bien, on est soutenu dans ses idées, dans ce que l'on veut faire, et on a aussi quelqu'un qui peut nous soutenir. Donc, voilà pour ce premier tirage. Donc, vous voyez, c'est simple, en fait. C'est un tirage qui est très simple. C'est un tirage qui est assez complet quand on arrive à le lire et à associer toutes les cartes ensemble. Et ouais, je le trouve très sympa parce que, en plus, il est bien pour les personnes qui se font leur propre tirage parce que ici, on ne demande pas de questions, on ne pose pas de questions, donc finalement, on n'a pas d'influence sur l'énergie que l'on diffuse lorsque l'on choisit les cartes. Et puis ouais, là en fait on laisse je dirais l'univers, si vous voulez, on laisse l'univers nous délivrer les messages qu'on a besoin de recevoir pour la période de telle date à telle date, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà pour ce premier tirage. J'espère que vous l'avez bien compris, j'espère qu'il a été clair pour vous, j'espère aussi qu'il vous servira dans votre vie de tous les jours, tout simplement. Et bon, bien évidemment, là, je l'ai fait avec mon oracle. Mais après, bien évidemment, vous faites avec l'oracle qui vous tient à cœur, avec le tarot, hein, c'est pareil. Le jeu de 32 aussi, voilà, vous faites ce que vous voulez. Les cartes n'ont pas d'importance, c'est le tirage en lui-même qui l'est. Voilà. Donc, voilà pour ce premier tirage en 9. Et maintenant, nous allons regarder le deuxième tirage. Le deuxième tirage, qui je pense va vous intéresser, en tout cas va en intéresser plus d'une personne. Deuxième tirage va concerner si vous avez des doutes sur quelqu'un, que vous vous posez des questions sur quelqu'un, que vous voulez connaître l'avenir de quelqu'un, la personne n'est pas présente. Alors, on n'a pas besoin forcément de sa date de naissance, tout ça. On a juste besoin de son prénom. Si vous voulez surtout connaître les intentions d'une personne, d'accord? Si vous voulez connaître les intentions d'une personne. Alors, pareil, il y a une joie de vivre dans la vidéo. Ma vidéo va vous plaire. Il y a la célébration. Ça, c'est un message que je prends pour moi. Et puis pour vous, mes abonnés, bien évidemment. Bon, je continue. Allez. Donc là, je mélange. Donc, comme d'habitude, on mélange ces cartes. On mélange ces cartes et on pense fortement à la personne sur qui ou à laquelle on pense. Et sur qui, bien évidemment, nous voulons des informations. Ça peut être un enfant, un collègue, votre voisine, votre patron. Peu importe, votre amoureux aussi. Pourquoi pas? On s'en fiche. D'accord? Donc, on mélange, on mélange, on mélange. Ensuite, bon, on ne prend pas compte de ce qui tombe, hein, d'accord? Pareil, comme pour le premier tirage et comme à chaque fois, de toute façon, on fait une coupe. Là, pour moi, il n'est pas nécessaire de la lire, d'accord? On coupe et ensuite, on étale son jeu. Alors, à savoir que si vous voulez, par exemple, faire un tirage pour vous, juste pour savoir là, les messages que vous avez à recevoir, vous allez utiliser la main gauche. Quand on se tire les cartes pour soi-même, on prend toujours la main gauche. Quand vous allez chez un voyant et qu'il vous demande de prendre des cartes, il vous demande toujours de prendre les cartes de la main gauche. En revanche, si vous faites un tirage pour quelqu'un d'autre, alors après, c'est moi. Chacun a sa conviction, a sa croyance là-dessus. Mais moi, par contre, quand je tiens les cartes pour quelqu'un d'autre, j'utilise toujours la main droite parce que je ne veux pas que mes énergies, mes émotions, parce que gauche, c'est le côté cœur, voilà, donc je ne veux pas que mes ressentis jouent sur les interprétations que je vais avoir pour les autres. Donc, je tire toujours les cartes
quand c'est pour quelqu'un d'autre, avec la main droite. Ok. Ça, vous le faites pas. C'est selon comment vous le ressentez. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Il y en a qui vont dire non, on tire pas les cartes de la main droite. Bon, chacun son truc. Moi, je fais comme ça. Ça fonctionne pour moi de cette façon. Maintenant, voilà. Encore une fois, ça c'est propre à chacun. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Si c'est pour quelqu'un d'autre, vous allez tirer autant de cartes qu'il y a de lettres dans le prénom de la personne. Ok? Donc, on va prendre le prénom Hera. En exemple. Hera, donc, je vais faire H, E, R, A. Si c'est Jean-Marc, eh bien, Jean-Marc, allez, on prend autant de cartes qu'il y a de lettres dans le prénom. Si vous le faites pour vous, pour recevoir les messages que vous avez à recevoir, eh bien, vous prenez avec votre main gauche et vous tirez autant de cartes qu'il y a de lettres dans votre prénom. Le nom de famille n'est pas nécessaire parce qu'en fait, ce qui joue là-dedans, ce qui a un impact, c'est que vous vous focalisez sur cette personne. À partir du moment où dans votre esprit, vous visualisez vous la visualisez, vous la visionnez, je sais pas comment on dit, bref, ça, on s'en fiche. Voilà, vous la voyez en fait, vous voyez, elle est là, elle est dans votre esprit, c'est à elle que vous pensez. Donc à partir de ce moment-là, pas besoin d'autre chose, ok? Donc le prénom suffit. Donc là, du coup, j'ai fait Hera. Donc, Hera, elle a besoin d'une renaissance. Elle a besoin de saisir sa chance, de faire certainement quelque chose de nouveau pour ne plus être dans l'échec et ne plus se sentir seule. Bon. Si vous voulez plus d'informations, donc ça, c'est l'énergie de la personne, ok? Donc ça, c'est l'énergie de la personne. Maintenant, si vous voulez connaître ce que cette personne ressent pour vous, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Eh bien, vous reprenez de la main droite, puisque ce n'est pas pour vous. Vous remettez 4 cartes. 4 cartes, parce que bon, là, c'est Hera et qu'il y a 4 lettres, mais voilà, s'il y a 6 lettres, s'il y a 7 lettres, hein, vous avez bien compris ça. On tire autant de cartes qu'il y a de lettres dans le prénom. Donc là, quelles sont les intentions, quels sont les sentiments de Hera par rapport à moi, par exemple? Je retire 4 cartes, j'ai ma réponse. Qu'est-ce que Hera envisage vis-à-vis de moi? On va retirer 4 cartes. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle envisage de faire? On retire 4 cartes. Quelle est la conclusion de notre relation? Où c'est que ça va nous mener? On peut encore retirer 4 cartes et ainsi de suite. Et ça, vous pouvez le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans votre jeu. Hein, d'accord? Donc, en fait, sachez juste que ça, c'est très bien quand on veut connaître les intentions de quelqu'un, quand on veut savoir l'état d'esprit d'une personne, si on s'inquiète pour une personne, eh bien, on peut faire comme ça. Ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que dans un premier temps, c'est de tirer autant de cartes qu'il y a de lettres dans le prénom. Pardon si je me répète, mais c'est important. Donc, vous tirez autant de cartes qu'il y a de lettres dans le prénom de la personne. La première ligne, le premier tirage va vous indiquer l'état d'esprit de la personne, ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle est en train de surmonter à l'instant T, au moment où vous faites le tirage. Et ensuite, vous posez vos questions. Donc après, vous posez vos questions, comme je viens de le faire. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de moi ? Voilà. Est-ce que cette personne, elle va réussir? Est-ce que un tel, voilà, va réussir son examen? Vous retirez autant de cartes qu'il y a de lettres dans le prénom. En fait, vous en remettez une à chaque fois et vous retournez au fur et à mesure et vous aurez vos réponses. D'accord? Donc ça, c'est un tirage qui est très simple, qui est pas compliqué, qui est super facile et qui, très franchement, est très efficace. Testez-le. Testez-le chez vous, avec vous-même, mais testez-le aussi avec votre entourage, avec des gens que vous connaissez bien. Et vous verrez que ça fonctionne très bien. Le prénom, ouais, c'est vraiment quelque chose de
de bien. Voilà. Et si vous n'avez pas de questions et que vous voulez juste recevoir les messages qui sont pour vous, bah, comme je vous l'ai dit, vous le faites avec votre propre prénom. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'était pour ce deuxième tirage. Nous passons maintenant au troisième. Nous passons au troisième tirage. Le troisième tirage va nous parler de la question. Alors, comment poser une question? Alors, c'est compliqué parce que, bah, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, lorsque on fait un tirage pour soi-même, c'est toujours un peu délicat parce que on peut y mettre nos énergies et les cartes peuvent répondre en fonction de ce que l'on a envie d'entendre et non de la réalité. Donc, comme je vous l'ai dit pour le premier tirage, ce qui est important, c'est de faire le vide. Il faut faire vraiment le vide dans sa tête, se concentrer bien évidemment sur la question que vous avez à poser. Et alors, il y a un petit truc tout bête et tout simple pour que ça ne vous induise pas en erreur et pour être sûr que votre conscient, inconscient ne se mélange pas aux énergies du tirage. Eh bien, moi, je vais vous dire mon petit secret. Le petit secret des rats, voilà. Je vous dévoile tout. Je mélange mes cartes, bien évidemment. Je fais ma coupe. Je remets sur le tas. Et par contre, là, je ne choisis pas, je prends les premières. Je pose ma question. Ma question va être... allez, on va faire un petit jeu, même si, bon, il ne va pas être... très concluant, enfin très réaliste, parce que bon, je ne me suis pas concentrée dessus, mais c'est pas grave. On va dire qu'on joue, d'accord? Je veux dire, allez, est-ce que mes abonnés m'aiment? La première carte va représenter la situation et ce qu'il en est aujourd'hui. La deuxième carte va représenter les faits et puis ce que l'on désirerait aussi. Et la troisième sera la suite, l'avenir, la réponse à votre question. Point. Il n'y a pas besoin d'autres cartes. On n'en retire pas dessus. On laisse comme ça. Ce qui va être bien dans ce tirage, c'est que si la première carte qui nous parle de la situation et de ce qu'il en est aujourd'hui ne correspond pas avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement, laissez tomber le reste. Si ici, ça ne vous parle pas, le reste sera faussé. Ici, c'est presque comme si on disait passé, présent, avenir. Voilà, c'est un peu ça. Si on n'est pas capable de vous parler de votre passé, de votre présent, on ne peut pas vous dire une vérité sur votre avenir. Là, ce tirage-là, il ressemble un petit peu à ça. Donc, moi, j'ai posé la question de savoir si mes abonnés m'aimaient. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Où en est cette situation? Elle est entre deux. Il y en a qui m'aiment et il y en a qui m'aiment pas. Donc, voilà. Oh, c'est pas faux. C'est pas faux, mais après, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, vous voyez, là, pour moi, ici, le tirage, il est pas faux. Maintenant, la Trinité, c'est aussi la personne tierce qui vient aider, qui intervient pour aider, pour soutenir. Et c'est vrai que moi, dans mes abonnés, quand j'ai des mauvais commentaires, eh bien, par exemple, je réponds même plus parce que ça m'affecte plus maintenant, mais ça me fait toujours rire parce que j'ai des abonnés, vous, mes abonnés qui m'écoutez, qui prenaient ma défense et qui répondaient. Et ouais, je trouve ça génial. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est l'intervention finalement d'une personne qui me défend, qui me soutient. Donc, quelque part, ouais, la carte, elle est pas mauvaise. Et elle est bien, elle représente bien, en tout cas, voilà, les énergies de maintenant. Donc, en tout cas, de ce qu'il en est là, à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, par rapport à ce que je vis avec vous, voilà. Donc, à partir du moment où ça vous parle, si ça vous parle, que vous reconnaissez la situation, alors après, essayez pas de l'amadouer, de l'interpréter d'une façon différente. Non, elle doit vous parler, cette première carte. Sinon, vous laissez tomber, vous remélangez les cartes, vous recommencez. Au bout de 3 fois, si la première carte ne vous parle toujours pas, ne regardez même pas les autres, hein, ça sert à rien du tout, c'est faussé. Ok? Donc ça, il faut que ce soit vraiment, ça doit être important. Surtout quand c'est une question que vous vous posez à vous-même. Ensuite, les faits.
les faits, donc ce qui se passe à présent, présentement, ce que vous désirez. Moi, ce que je désire, c'est de la communication. Bah oui, vous voyez, là, je suis en plein dedans. Moi, ce que je désire, c'est de la communication, c'est échanger avec vous, c'est vous partager ma connaissance, toutes les petites astuces que je peux vous faire découvrir chaque semaine, dans chacune de mes vidéos, comme là, celle-ci, avec les tirages, vous voyez. Ben voilà, moi, c'est ce que je désire. Et aujourd'hui, ce sont les faits, puisque c'est ce que vous découvrez aussi avec moi, à travers mes vidéos. Donc, toujours pareil, on est encore sur le bon chemin. On est là, voilà, à partir du moment où ces deux cartes-là, je vous ai parlé de la première, maintenant je vous parle des deux. Si ces deux cartes-là, parce que là, c'est le passé, là, c'est le présent, ça doit forcément vous parler. Si ça ne vous parle pas, ça ne peut pas être réel sur l'avenir. Vous comprenez? Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, maintenant, on va voir la suite, l'avenir, la réponse à ma question par rapport à vous. J'ai la libération. Donc ça veut dire que la suite des événements, c'est que je vais me libérer de tout conflit, que je vais me libérer d'un entre-deux, que je vais me libérer aussi au niveau de la parole et que vous aussi, vous allez vous libérer au niveau de la parole avec moi. Donc ça veut dire que nous, ensemble, eh bien, nous avons un bel avenir, mes abonnés, puisqu'on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir dire ce que l'on pense, sans tabou, sans restriction, sans rien. Et pour répondre à la question où j'ai demandé si vous m'aimiez, eh bien oui, il y a de fortes chances. Vous voyez qu'ici, avec la libération, bien moi, je vous avoue mon amour et que vous m'avouez, vous me déclariez, on va dire comme ça, votre amour. Voilà, donc c'est tout le bonheur que je nous souhaite à nous tous. Mais voilà, vous voyez, vous avez compris le concept de ce troisième tirage. Bon, là, j'ai mis un petit peu de moi, voilà, c'était un petit peu pour le fun, faut l'avouer, parce que bon, c'était pas vraiment quelque chose de sérieux, hein, mais c'est pour vous donner un exemple surtout, mais voilà. En tout cas, ce troisième tirage, il est important si vous avez une question très particulière à poser, et puis surtout, ça ne sert à rien de retourner les deuxièmes cartes, enfin, retournez déjà la première, il faut qu'elle vous parle, la deuxième doit vous parler encore plus, et si ces deux-là ne vous parlent pas, laissez tomber, ça, ce sera un résultat faussé, donc ça ne pourra pas répondre. Et si tel est le cas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas dedans, c'est parce que vous êtes trop concentré peut-être sur ce que vous avez envie d'entendre et non pas la réalité. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est quelque chose, c'est un tirage qui est simple. Vous voyez, il y a que 3 cartes, mais qui peut être très utile et pour vous, et aussi pour répondre, bien évidemment, à la question de quelqu'un aussi. Voilà. Je vais faire un petit bonus, parce que en plus des tirages de cartes, eh bien, il y en a qui m'avaient demandé comment interpréter les petits gris-gris que j'utilise souvent, pratiquement tout le temps d'ailleurs. Donc on va faire le petit bonus. Les gris-gris, alors, vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, voilà, ils ont tous une représentation, ils ont tous une signification. Maintenant, moi, mon interprétation, elle est comme ci, comme ça. Mais si vous y voyez autre chose, comme les cartes, hein, pareil. Si votre intuition et votre interprétation vous fait plus penser à telle ou telle situation, fiez-vous à votre intuition. Il n'y a rien de mieux et de plus juste dans un tirage que lorsque l'on se fie à son interprétation, à son intuition surtout. En tout cas, les gris-gris, comment je les interprète? Alors, déjà, moi, j'utilise les gris-gris, en fait, je les lis de la même façon que je lis les runes. Tout le monde ne sait pas tirer les runes. Les runes,
c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que selon comment elles sont placées, à droite, à gauche, en haut, en bas, regroupées, elles ont une signification différente. Alors, je vais pas vous faire un cours sur les runes parce que c'est très long. Ça pourrait être très long. Enfin, en tout cas, ça demanderait à prendre son temps. Mais on va prendre juste ça. Voilà, je tire les cartes. Alors, les cartes, je tire donc je mélange, hein, bien évidemment. Hein, vous le savez, vous m'avez déjà vu faire. On mélange, on prend une petite poignée. On va la chercher en dessous, sur les côtés, comme vous le sentez au moment venu. Et puis, on balance tout sur le tapis. Après, ce qu'il est important, c'est de regarder comment vos gris-gris sont disposés. En général, on commence toujours par lire, interpréter les gris-gris de gauche à droite, un peu comme l'écriture. Mais, en tout cas l'écriture française. mais ensuite, il y a aussi, il faut prendre en compte les grilles qui sont espacées. Comme là, on voit bien que la tortue, elle est loin de ce petit groupe. Donc ici, on a déjà une interprétation. Là, on pourrait dire que ça pourrait aller ensemble. Ok ? Ça, c'est un petit groupe. Et ça, c'est encore autre chose puisque c'est loin. Donc là, ici, on pourrait nous parler de quelque chose qui est lent, avec la tortue. Est-ce que cette lenteur s'éloigne? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus en ralentissement, on n'est plus en baisse d'énergie ou de morale. Est-ce que c'est quelque chose qui s'arrête ou est-ce qu'on vous demande de ralentir avec tout ce qui se passe derrière? Ça, c'est à vous de suivre votre intuition, de voir les messages après et d'interpréter en fonction de ce que vous voulez. Mais à partir du moment où elle est éloignée, c'est où elle exclut ou alors c'est quelque chose qu'on vous demande de faire. Donc là, il faut peut-être ralentir ou alors il faut arrêter de ralentir et de prendre son temps. Ici, peut-être qu'il faut espacer ou ralentir avec les amis ou avec un partenaire amoureux. Vous voyez? On ne sait pas. Il faut voir avec le reste ensuite. Et ensuite là, donc comme je vous l'ai dit, ici on voit bien que c'est un peu séparé. Donc là, pour moi, on va lire ça ensemble et ça, ce sera un autre message. Ici, ben, on a le téléphone qui est raccroché. Donc, ça veut dire, en plus, c'est un petit peu espacé. Donc, comme c'est un peu espacé, ça voudrait dire que ça fait déjà un petit moment que vous n'avez pas de nouvelles, qu'on ne prend pas de vos nouvelles, qu'il y a un silence radio. Vous attendez peut-être une lettre, un courrier, un coup de fil qui ne vient pas. Pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il y a de la jalousie. Regardez ce qu'il y a en dessous ensuite. C'est comme les cartes, pareil. Il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être la présence d'une tierce personne. Ou il y a peut-être une situation du passé aussi qui est là. Ou il y a peut-être aussi une situation du passé, ou alors quelque chose d'ancien. Parce que ça, bon, là oui, ça peut être quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé que vous connaissez déjà, mais ça peut être aussi quelque chose d'ancien. Qui reste là, peut y avoir de la rancœur, vous voyez, qui date, c'est éloigné. Donc, ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Mais là, avec le bateau, il se pourrait bien, mais pareil, c'est pas collé, c'est un peu éloigné aussi. Donc, ça voudrait dire que il peut y avoir une visite, il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir quelque chose qui vous touche aussi émotionnellement. Mais qui s'éloigne. Donc peut-être que tout ça, là, on n'y pensait même plus. Et là, ça revient. Et là, on vous dit, attention, petit coup de sifflet. Par rapport à tout ce que vous voyez comme quelque chose qui pourrait amener à du succès, à accomplir quelque chose que vous croyez fidèle. Pourquoi ce petit coup de sifflet? Parce qu'on a vu que c'était éloigné, les gris-gris. En fait, il faut faire attention à... Vous voyez, là, je vais vous prendre cet exemple-là. Regardez. Ici, on a... Je vais vous mettre le petit zoom pour que vous voyez bien.
Ici, on a le fer à cheval avec les oiseaux qui sont l'un sur l'autre. Le gris-gris est superposé. Donc là, il est superposé, il est très collé. En tout cas, ici, c'est très, très collé. D'accord? Là, on peut dire que 1, 2, 3, 4, 5. Les 5, là, sont bien rapprochés. Donc, on va les lire ensemble. Pour moi, ça, c'est un même message. Ici, là, le fer à cheval, c'est l'ouverture, c'est l'opportunité, c'est l'occasion, c'est une porte nouvelle qui s'ouvre, une occasion nouvelle qui s'ouvre. C'est quoi qui s'ouvre ici? Les petits oiseaux, ici, pour moi, c'est les petites pies là, qui piaillent, qui parlent, c'est des médisances. Donc là, vous allez avoir pour moi l'occasion, l'opportunité de pouvoir entendre ce qui se passe derrière votre dos, les médisants, les jaloux. Mais on a le balai. Donc, le balai signifie quoi? Qu'on va purifier, qu'on va balayer devant sa porte. Donc, on va dégager un peu tout ça. Donc là, en fait, ça nous dit que, comme en plus c'est très serré avec les poissons qui représentent l'eau, l'émotionnel et les échanges, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui va vous toucher, qui va émotionnellement vous toucher, dans le bien comme dans le mal, hein, ça peut être aussi les deux, par rapport à quelque chose que vous allez entendre. Mais n'oubliez pas que c'est une occasion, une opportunité de pouvoir entendre ça, parce que ça va vous vous permettre de pouvoir balayer les choses et de pouvoir peut-être aussi dire ce que vous pensez. Vous voyez? C'est regroupé, donc ça va ensemble. Et à côté de ça, on a notre petit schéma répétitif, notre petit schéma qui se répète, et on tourne le dos à tout ça. Donc ça, c'est un autre message, ou alors c'est la suite. Mais en tout cas, il y a déjà 7 événements, et ensuite, il y en a un autre. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est important quand vous faites vos tirages de gris-gris, ou que ce soit avec les runes, prenez en compte ceux qui sont groupés, ceux qui sont superposés, ceux qui s'en mêlent, ceux qui sont loin, et commencez toujours de gauche à droite, de haut en bas, un peu comme le premier tirage en 9 que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il y a plusieurs interprétations. Maintenant, vous pouvez très bien les lire comme ça, vous pouvez les interpréter comme ça, vous pouvez les interpréter comme ça. Ça, c'est vous. Il faut vraiment vous fier à votre intuition. Et si pour moi, ça représente les émotions, le voyage, les déplacements, les choses que l'on met au mouvement, si pour vous, ça représente autre chose, eh bien, interprétez ce gris-gris de la façon dont vous le ressentez. Ça, c'est vraiment important. Les petits gris-gris, les petites breloques, appelez-les comme vous voulez, mais tout ça, pour moi, ce sont... c'est des petits objets, c'est comme dans un oracle. Si moi, voilà, la carte de la victoire, je la représente comme ça et comme ça, si vous la ressentez autrement, fiez-vous à vous. Il n'y aura jamais aucune meilleure interprétation que celle de votre ressenti. Alors oui, la carte, le gris-gris, il veut dire ça. Ok, ça c'est ok. Mais, parce qu'avec Héra, il y a toujours un mais, il n'y a rien de mieux que de suivre son intuition. Ne pas confondre l'intuition avec ce que l'on désire entendre et lire, parce que ça, c'est différent. Donc à vous après de bien savoir faire la différence, de faire le vide dans votre tête avant d'effectuer vos tirages. Et à partir de là, vous n'aurez pas de surprise, vous ne serez pas déçus. Et il n'y a aucune raison que votre tirage vous mène vers quelque chose d'illusoire ou sur un mensonge. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de prendre de grands soins de vous. Et puis, écoutez, bonne chance dans vos tirages. Bonne prévision. Et puis, pour l'avenir, au revoir.